Alors à propos du choix des outils, j'avais envie de vous montrer des outils qui permettent de faire 4 gestes qui me paraissent indispensables quand on veut collaborer à distance. D'abord, choisir une date à plusieurs. Dès qu'on est plus que 3, des outils de type Framadate sont quasiment indispensables. Ensuite, partager des ressources, partager des idées avec un mur tel que Padlet, une sorte de mur de brainstorming. Troisième geste que je voulais vous montrer, c'est l'édition collaborative avec Google Drive. Et puis quatrième geste, faire de la visioconférence, et pour ça je vous ai proposé de faire avec Hangouts. J'aurais pu vous proposer plein d'autres outils qui font ces 4 gestes, qui permettent de faire ces 4 gestes. Alors pourquoi les 4 que j'ai sélectionnés? Eh bien à vrai dire, ce n'était pas évident de choisir. Si on privilégie la simplicité et l'ergonomie, on va se tourner vers Google, parce que les outils sont bien faits, parce qu'on a déjà un compte Google Edu, parce que c'est des outils qui sont sécurisés, qui sont fiables, qui sont robustes. En revanche, en confiant une partie de notre travail à Google, on confie aussi une partie de nos données confidentielles. Alors ce n'est pas forcément très grave, mais il faut en être conscient. Google sait, par exemple, à quelle heure vous travaillez, avec qui, sur quel thème. Si vous utilisez le moteur de recherche Google en plus, il saura en plus à quoi vous vous intéressez. Si vous avez un compte Google personnel, il fera le lien et il aura de vous un profil assez complet. Alors si ça nous gêne, on se dit qu'on pourrait se tourner vers des outils alternatifs, et il en existe. Et il existe notamment Framasoft, dont le credo, c'est justement le respect de la vie privée, et qui cherche à offrir tout le même genre de service que Google. Problème, pour utiliser les outils sur Framasoft, il faut créer des comptes, il faut même créer un compte par service. Et ça, il me semblait que c'était rédhibitoire, que notamment pour vos collègues, si vous demandez à vos collègues à chaque fois que vous utilisez un nouvel outil qu'ils créent un compte, à mon avis, ils ne le font pas, et ça veut dire que la formation est inutile. Donc par pragmatisme, j'ai sélectionné des outils qui sont très puissants et qui sont très ergonomiques et qui sont déjà utilisables avec notre compte Google Edu, mais sachez que ce ne sont pas forcément les plus éthiques. Peut-être que si vous vous habituez à cette collaboration numérique, que votre groupe de travail s'habitue à cette collaboration numérique, dans un deuxième temps, vous serez intéressé d'aller voir du côté de Framasoft ce qui existe.